Banque en ligne, néobanque, on entend ces termes partout. Mais concrètement, quelle est la différence? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plus risqué? Et surtout, laquelle choisir selon ton profil? Je t'explique tout simplement avec des exemples concrets. Une banque en ligne, c'est une vraie banque, mais sans agence physique. Elle dépend souvent d'une grande banque traditionnelle, elle a une licence bancaire complète, elle est régulée comme une banque traditionnelle. Elle offre les mêmes garanties, garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros par client et par banque. Tu peux y mettre ton salaire, ton épargne, sans différence de protection. Elle propose presque tous les services d'une banque classique: compte courant, carte bancaire, crédit immobilier ou conso, livret d'épargne, parfois assurance vie et bourse. L'avantage principal, des frais beaucoup plus bas que dans une banque traditionnelle. Exemple de banque en ligne: Boursobank, Fortuneo, Monabank. Hello Bank. Une néobanque, c'est presque comme une banque 100% mobile, pensée avant tout pour le smartphone. Tout se fait via une application, ouverture de compte en quelques minutes, services plus simples et limités, compte courant, carte bancaire, paiements internationaux, gestion du budget en temps réel. En revanche, pas ou très peu de crédit, pas de découvert autorisé ou très limité. Mais le terme néobanque est un peu trompeur parce que toutes les néobanques ne sont pas vraiment des banques. Il existe deux grands cas. Le premier cas, la néobanque possède une licence bancaire. Certaines néobanques ont une vraie licence bancaire, donc elles ont la même régulation qu'une banque, avec la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros et le même niveau de protection. Exemple, N26, Revolut. Dans ce cas-là, les garanties sont équivalentes à celles d'une banque en ligne. Cas numéro 2, une néobanque est juste un établissement de paiement. Et c'est le cas le plus fréquent. Beaucoup de néobanques ne sont pas des banques mais des établissements de paiement. Pas de licence bancaire, pas de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. L'argent est placé sur des comptes séparés, protégés juridiquement. Exemple, Wise, Nickel. Certaines offres de Revolut. Important. Ton argent n'est pas perdu, mais il n'est pas protégé de la même manière. En cas de problème, le remboursement peut être moins rapide. La vraie différence, en une phrase: la différence clé, ce n'est pas l'application ou le design, c'est la licence bancaire. Une banque en ligne, c'est toujours une vraie banque, les garanties sont complètes. Une néobanque, parfois c'est une banque, parfois c'est juste un établissement de paiement. Alors, laquelle choisir? Tout dépend de ce que tu veux en faire. Pour un compte principal, avec salaire et épargne, une banque en ligne suffit. Pour les paiements, les voyages, un compte secondaire, une néobanque suffit. Et le plus malin, utilisez les deux. En conclusion, toutes les néobanques ne sont pas des banques. Avant de choisir, regarde toujours le statut et les garanties, pas seulement l'application. Si tu veux tester l'une de ces néobanques, je t'ai mis des liens en description. Ce sont des liens affiliés, cela soutient ma chaîne, sans coût supplémentaire pour toi. En outre, tu peux bénéficier d'un bonus de bienvenue. Si tu veux plus de conseils pour mieux gérer ton argent, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle banque tu utilises.